Jamila Benhabib et je suis politologue de formation et écrivaine par vocation. Et je travaille au Centre d'action laïque à Bruxelles et je suis porte-parole du collectif Laïcité Yallah, qui est un collectif qui a été créé en 2019 et qui a pour objectif de fédérer des personnes ayant un héritage musulman, croyants et non-croyants. Moi, j'ai grandi dans un pays qui s'appelle l'Algérie et dans les années 90, on a eu un parti politique, une formation qui s'appelait le Front islamique du salut et qui voulait faire de l'Algérie un État théocratique. Et ça a commencé par s'attaquer aux femmes, à leur droit de s'habiller comme elles voulaient, de se mouvoir dans l'espace public, de parler, de s'exprimer, de prendre sa place. Donc on a tout de suite ressenti au plus profond de nous-mêmes que nous étions en fait une menace pour cette idéologie totalitaire, de la même façon qu'aujourd'hui en Iran par exemple, les femmes se mobilisent, elles s'indignent, elles résistent, elles confrontent ce régime épouvantable. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays. Je suis née en Ukraine, j'ai grandi en Algérie. J'ai vécu aussi en France et au Québec, où j'ai passé quand même une vingtaine d'années. Et on sent qu'il y a une poussée des communautarismes, on sent qu'il y a une montée de l'islam politique. Et malheureusement, la Belgique, en fait, n'y échappe pas. Donc, il faut avoir le courage, la lucidité de réfléchir sur ces questions-là de façon sereine, de façon courageuse, de façon intelligente. Que l'on soit né dans une famille musulmane ou autre, on devrait avoir le droit d'être ce qu'on est, de rompre, de se distancier, de choisir son conjoint ou sa conjointe. Voilà, donc ce sont ces libertés qui sont des libertés fondamentales qui peuvent être banales pour la plupart des personnes, mais elles ne le sont pas malheureusement pour nous. Pour nous, ça reste encore des défis, ça reste encore des enjeux. Il y a des murs entre les personnes, entre les communautés. Et ce que fait la laïcité, c'est tout simplement de créer des passerelles entre les personnes, d'accepter les différences, de laisser la place à la pluralité des postures philosophiques, spirituelles, religieuses. Je pense que c'est essentiel, c'est ça la liberté de conscience, tant au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Donc elle peut nous aider à bien vivre, elle peut nous aider à mieux vivre ensemble et surtout elle nous aide à faire société.